Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue, nouvelle émission qui commence de Par les mois d'avenir. Et ce soir, comme promis, comme je vous l'ai dit hier, je suis accompagné de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Voilà, on se retrouve cette semaine oui. et demain aussi. Et demain, oui, voilà. oui. Nous serons tous les deux ce soir, demain. Voilà. Donc n'hésitez pas, dès à présent, les lignes sont ouvertes 0901 901 993. Naturellement, ce numéro est à votre disposition, à votre plaisir pour nous appeler. Donc, si vous faites ce numéro suivi du 1, eh bien, vous pourrez poser votre question en direct sur le plateau en passant par notre téléphoniste. Bien sûr, la personne qui va vous recevoir au téléphone, qui va vous rediriger sur le plateau. Et donc, Julia et moi-même, pas Cristal, Julia et moi-même, nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà. Si vous faites le 2, vous dites, j'ai envie de passer à l'arrière, j'ai pas trop envie de passer à l'antenne, on peut le comprendre. Pourtant, on ne mord pas, n'est-ce pas? Non, absolument. Puis les voix sont quand même passablement déformées, donc on ne peut pas vous reconnaître. Hein. On vous donnera aussi un autre prénom. Alors, voilà. Nous avons à l'arrière une équipe de choc, Marine 230. Marine utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline, elle est spécialiste en tout ce qui est amour et bien sûr tâches d'encre et autres questions, bien sûr. Donc elle fait aussi les tâches d'encre. Marine est au 230. Lucie 429. Lucie, médium, utilise le tarot de Marseille, le pendule et sa numérologie. Naturellement, c'est une personne extraordinaire avec beaucoup d'années de métier derrière elle, plus de 40 ans. Et donc une immense expérience, donc n'hésitez pas à aller utiliser cette expérience, qu'elle puisse vous aider dans vos déboires ou vos soucis de vie. Elle est aussi spécialisée pour la perte d'objets, la disparition de personnes ou d'animaux, si tel est le cas, vous pouvez lui demander, elle va bien sûr, c'est toujours la même chose, elle ne pourra pas vous dire le lieu précis, mais pas vous dire si la personne est bien portante, et plus ou moins où elle est, ou l'animal. Voilà, donc Lucie 429. Sarah 555, que vous avez entendu hier soir, qui est venue passer un petit mot, qui est venue nous faire un petit coucou sur le plateau. Sarah utilise l'oracle G, aussi l'oracle de l'intuition qu'elle utilise par-dessus. Donc c'est son premier jeu, et donc elle est aussi médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance. Ses visions et ces forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez et avancer vers la lumière. Donc c'est avec sa passion qu'elle aide les autres et elle va aussi vous redonner courage et force pour ceux qui en ont bien sûr besoin, bien sûr, et surtout avec ces différents tarots. Donc Sarah 555. Laurence 191, voyante pure. Donc elle est aussi intuitive, utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va aussi vous aider dans tout ce qui est à court, moyen terme et aussi vous décrire les gens autour de vous. Donc elle pourra vous donner plein de détails. Donc ceci sans poser de questions. Voilà. Donc sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Elle vous donnera donc aussi les clés et vous donnera toute la force qui vous manque peut-être pour aller sur le chemin de la connaissance et surtout le chemin qui vous est dû ou disons qui est devant vous mais que peut-être vous ne voyez pas. Donc Laurence 191. Voilà, l'équipe pour l'instant est la suivante. Donc les personnes que je viens de vous citer, allez-y, 0901 901 993, le 2. Suivi du code PIN, par exemple Marine 230, donc Lucie 429, Sarah 555, Laurence 191. Donc voilà, ces personnes sont à l'arrière. Vous ne voulez pas choisir entre ces 4 personnes qui sont là pour l'instant, on va être rejoint par d'autres certainement. Vous faites le 3 et c'est le système qui choisira pour vous. Voilà, vous n'aurez pas à vous casser la tête, donc vous allez directement tomber sur la personne qui vous convient. Le concours aussi, le concours est ouvert. Naturellement, vous savez que tous les soirs, nous tirons au sort des gens qui s'inscrivent à notre concours. Donc c'est très facile. Il suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous serez automatiquement inscrite à notre concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et vous pourrez ainsi
posez votre question gratuitement sur le plateau. C'est 1 franc par SMS pour envoyer votre SMS, pour en envoyer un, plusieurs, comme bon vous semble. Vous n'avez pas d'SMS, vous n'utilisez pas les SMS. Il y a des gens encore qui n'ont peut-être... C'est vrai que ça devient rare de nos jours, mais il y a des gens qui n'ont pas de Natel ou de portable comme ça pour envoyer des SMS, ou qui ont un ancien, ça, j'ai vu des gens des fois qui ont des anciens Natel qui n'utilisent pas le système SMS. Vous pouvez toujours nous écrire par carte postale, bien sûr, comme on le faisait au début. Vous envoyez donc sur une carte postale timbrée, bien sûr, à Concours TVM3 par les mois d'avenir, Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone et un petit mot si vous le désirez pour nous. Bien sûr, ça nous fera toujours plaisir. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire de cette façon, et votre carte postale, bien sûr, nous parviendra dans quelques jours dans notre boîte postale, et ainsi participera au tirage au sort dans les prochains jours. Bien sûr, ça ne sera pas d'immédiat. Par SMS, c'est immédiat. Donc voilà, donc c'est très rapide, mais bien sûr, on comprend que tout le monde n'utilise pas ça. Vous voulez voir notre site? Rien de plus facile. Donc vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et vous pouvez aller voir les différentes rubriques, la vente, donc tout ce qui est les objets ésotériques que l'on a dans notre magnifique boutique. Bien sûr, vous pouvez aller voir là-dessus. Vous pouvez voir des replays, plein de choses. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller acquérir les cartes prépay, ces fameuses cartes qui fonctionnent très très bien, et on vous en remercie, ces cartes qui vous permettent d'acquérir des minutes moins chères, donc entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez déjà 10 minutes, rien que 10 minutes, vous pouvez les avoir pour 3,50 au lieu du prix affiché. Donc vous voyez qu'il y a déjà un petit gain, enfin un gain important. Et si plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, etc. Et 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, et 120 minutes, c'est le maximum que vous pouvez prendre avec donc une carte de crédit comme vous le voyez. Et celle-là, ça vous coûtera plus que 3 francs. Donc vous voyez que c'est quand même important. Comment les acquérir? Eh bien, vous le voyez, carte de crédit uniquement. Et si vous le faites par Internet, eh bien, ça vous est débité directement sur votre carte de crédit. Ça ne sera pas sur la facture de téléphone, donc ça c'est aussi intéressant si vous tenez à rester discrète de votre achat. C'est votre cuisine et votre jardin secret, bien sûr. Et puis, donc, vous recevrez un code à 5 chiffres, et dès que vous appellerez, eh bien, vous appliquerez ce code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser vos minutes gratuites. Pas de date de préemption, donc la carte prépay dure autant de temps, tant que vous avez des minutes, même si c'est 2 mois, 6 mois ou 3 ans, c'est à vous de voir. Et lorsque vous arrivez à la fin du temps que vous avez acheté, si vous avez acheté, supposons, 60 minutes, lorsque vous arriverez, je crois que c'est à 1 ou 2 minutes, maintenant je ne sais plus, mais c'est 2 ou 1 minute, une petite sonnerie retentira qui vous dira, attention, vous arrivez à la fin de vos minutes, et ceci est très bien fait afin que vous ne soyez pas interrompu ou interrompu avec votre interlocutrice ou interlocuteur, bien sûr, vous aurez au bout du fil. Tout est très, 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 très bien fait. Ça a été pensé pour vous, pour votre plaisir, et surtout, voilà, avoir aussi des minutes moins chères. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Tout à fait, voilà. Oui. Et puis, voilà, pourquoi, si on peut payer moins cher le même, et c'est le même service, c'est les mêmes voyants, vous pouvez autant m'appeler avec une carte prépay à l'arrière que Julia ou d'autres personnes, ça sera la même chose. Et là aussi, si vous comme tout à l'heure pour le concours, si vous n'avez pas l'habitude d'acheter par Internet, on peut comprendre. Alors sachez que tout est sécurisé, vous ne risquez rien, tout est protégé. Mais si vous n'avez pas l'habitude ou que vous ne possédez simplement pas de carte de crédit, ça arrive, eh bien vous pouvez commander ces cartes prépay ou un des objets de notre boutique par téléphone au 021, comme vous le voyez sur votre écran, 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Mais ceci, donc pendant les heures de bureau, là, le soir comme maintenant ou les week-ends, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, et on vous rappellera pour confirmer tout ça. Voilà. On va tout de suite accueillir quelqu'un sur le plateau.
une de nos consultantes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre chère Lucie 429. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir à vous deux. Comment ça va? Ça va, merci. Vous avez le beau temps aussi? Vous avez le beau temps aussi où vous êtes? Oh, magnifique pour l'instant. Mais que demander de plus, hein? Oui. On espère juste, comme j'ai dit l'autre jour, j'espère qu'on ne le paiera pas plus tard, mais bon, voilà. Écoutez, pour l'instant, c'est pris. Bon, écoutez, ce qui est pris n'est plus à prendre, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Oui. Alors, dites-nous, racontez-nous un petit peu, Lucie, alors je sais que vous pratiquez depuis nombreuses années, comme je l'annonce, donc on parle plus de 40 ans, je crois, c'est ça, sauf erreur? Oh oui, voilà. On ne va pas préciser, c'est plus de 40 ans. Non, on ne va pas préciser, c'est pas utile. Vous avez en tout cas, ce qui est magnifique, c'est que vous avez une très longue expérience. Vous avez vraiment un savoir vraiment incroyable, bien sûr, avec votre longue expérience. Et puis, comment pratiquez-vous, avec quel jeu? Et je crois que vous êtes numérologue aussi. Expliquez-nous tout ça pour les gens qui vous entendraient pour la première fois, par exemple. Oui, alors, oui, je demande, parce que je suis curieuse, oui. Comment dirais-je, la date de naissance de la personne qui appelle. Oui. Pour mieux la situer et justement faire un petit rapide plan thème astral, c'est bien prétentieux, mais bon, une petite approche. Une petite approche, ok. Voilà, qui me permet de situer la personne et évidemment qu'elle soit présente. Il est évident aussi que sa voix, son timbre de voix en particulier, mais très utile. Bien sûr, bien sûr. Ça forme un tout finalement. Hein. Ben oui, tout à fait. Et j'associe ceci éventuellement donc à de la numérologie et puis au tirage de cartes. Absolument, absolument. Vous faites un mix, un petit peu, on va dire comme ça. Voilà. Un petit mix de tout ça. Un petit truc un petit peu à ma façon. Bien sûr. A priori me convient. Vous faites votre petite cuisine, voilà, ce qui est normal, hein, voilà, chacun fait la sienne. Hein, comme nous. Oui. Voilà, selon les pulsions du moment. Oui. Parce que nous aussi, nous avons des pulsions. Hein. Bah, on est des êtres humains, bien sûr. Tout à fait. Et donc, autant les utiliser. Hein. Bien sûr, bah oui. On est là pour ça. Et puis vous travaillez avec quel support en général? Alors, le tarot de Marseille, essentiellement en tant que carte. Oui. Et puis le pendule, auquel je suis très attachée. D'accord. Oui. Nous sommes deux, Lucie. Elle a pris... Ah là là, elle copie, hein. Ouais. On se copie tous les uns les autres. Moi, j'en ai un de pendule, mais j'utilise. Oui. Et puis, d'ailleurs là, enfin, une petite nouveauté éventuellement. Oui. Je m'essaye... Enfin, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais à titre plus privé, je dirais. Je m'essaye à rédiger des référentiels de naissance. D'accord. Avec les chiffres, en fait. Oui, avec les chiffres essentiellement. Hein. D'accord, bien sûr. Ok. Des exponentiels, d'accord. Et donc, faire une étude, évidemment, de la personne et du couple éventuellement. Hein. Tout à fait. Vous avez vu beaucoup évoluer cette voyance dans toute cette longue carrière que vous avez, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais oui, et puis on a des moments plus je dirais, où on est plus porté qu'à d'autres moments. Hein. Oui. On est, plus favorable à certaines choses, à certaines études, c'est certain. Oui. Et plus efficace par le fait. Hein. Bien sûr. Mais d'une façon générale, quand on se concentre bien à l'occasion, on réussit quand même
à passer à côté de trous. Bien sûr, ah bah c'est sûr. Des vides. Ben oui, c'est clair, comme tout le monde, effectivement. Oui. Mais en tout cas, vous êtes une personne formidable parce que vous prenez les choses avec réalité, comme on dit, et puis... Oui, absolument. On reste des hommes et des femmes, des humains, bien sûr. Hein, et voilà. Et c'est ça. Je crois qu'il ne faut surtout pas tenter de dominer la situation comme si que j'étais ou que nous étions des personnages... Ouais, absolument. Il faut rester humble, vous avez raison. Comme je dis, pour moi c'est ceci, mais j'ai pas la prétention d'être infaillible, soyons clairs. Écoutez, personne ne peut l'être, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et il faut avoir effectivement, on va dire la sagesse, en tout cas le courage de le dire. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors je ne cite personne d'ici, mais j'en connais qui croyaient être infaillibles, alors que nous sommes des êtres humains. On peut tous être, on n'est pas infaillible, ça c'est sûr. Ah non. Absolument. Alors là, il faut je dirais, échapper un petit peu à cette solution de facilité. Absolument. Bravo. À quelles heures êtes-vous connectée en général, ma chère Lucie? Je suis très fidèle au soir. À l'émission, oui. Vous êtes là tous les soirs, c'est vrai. Pratiquement. Oui. Et puis même la nuit, m'arrive d'être présente. Hein. Oui. Puis moi, je vous retrouve tôt le matin, Lucie. Quand je me connecte, je me dis, Lucie, elle est déjà là. Oui, c'est ça. Écoutez, en fait, ça reste toute la nuit. Voilà, hein. Vous rejoignez la fin de sa nuit, en fait, je pense. Et voilà. Parce que c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'on sait que, alors ça, c'est aussi bien pour vous, mes chers amis, qui êtes derrière votre écran, si vous vous réveillez à 3 heures le matin, et ça arrive à plein de gens, vous avez une angoisse, vous n'êtes pas bien. Eh bien, Lucie, elle est là. Alors, c'est vrai qu'elle est formidable parce qu'elle est capable de vous répondre à n'importe quelle heure. Alors, vous n'êtes pas là toutes les nuits, hein, de temps en temps, vous faites. Oui. Voilà. Il faut regarder sur le planning. Voilà, hein. il faut regarder sur le planning ou bien vous regardez sur le site et vous verrez. Parce que, elle ne fait pas 7 nuits sur 7, elle en fait quelques-unes. Non. Si Lucie est là, si vous avez des questions précises à lui poser et que vous n'êtes pas bien, parce que ça arrive souvent, les angoisses ou les choses nous arrivent souvent la nuit. Hein. Oui. Et parce qu'on réfléchit. Donc Lucie est là pour vous aider, pouvoir vous répondre. Ça, c'est formidable en tout cas. Merci d'être présente à ces heures-là, effectivement. Merci à vous de le reconnaître, oui. Ouais. Et puis, je voulais dire qu'il y a aussi les personnes qui sont d'astreinte la nuit. Oui. Qui ont quelquefois besoin de se pencher, puis c'est surtout la nuit quand ils sont, je dirais, seuls face à leur travail. Tout à fait. Où évidemment les nuits sont quelquefois longues. Hein. Oui, absolument. Et puis il y a aussi des gens, comme vous dites, aussi soit astreints professionnellement, ou soit peuvent être astreints parce qu'ils ne peuvent pas dormir et ont des soucis, ou peuvent même être hospitalisés ou des choses comme ça aussi. Ils peuvent être, ils se sentir moins bien. Voilà, exactement. Oui. Donc en tout cas, merci pour eux d'être là. En tout cas, on vous embrasse, Lucie. Merci beaucoup d'être passée nous faire un petit coucou. Ça nous a fait plaisir. Bien sûr, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt, en tout cas. Voilà, ça me fera plaisir. Ça nous fera plaisir à toute l'équipe. Hein. On espère, en tout cas. Eh bien, peut-être. Voilà. Rien n'est impossible. Passez une très belle fin de semaine et merci. Et puis voilà, mes chers amis, je vous invite. Elle va raccrocher dans quelques secondes avec nous et vous pourrez l'appeler tout de suite. Vous verrez que c'est vraiment une personne formidable. Très belle soirée à vous. On vous embrasse, Lucie. On vous embrasse, Lucie. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, bien voilà, Lucie 429, Marine 230, Sarah 555. Voilà les personnes qui sont là pour l'instant. Et nous-mêmes, bien sûr, 0901 901 993, si vous avez envie de nous appeler, si vous avez envie de nous poser une question.
eh bien, Julia et moi-même sommes là jusqu'à 22h. N'hésitez pas, on attend vos appels. Oui. Je vais vous céder la parole un petit moment. Oui, j'ai vu que vous avez préparé votre petit livre. Oui, oui. Donc vous avez des choses à nous dire. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Et puis si vous êtes intéressé, Bruno, je vais vous parler de l'ange du jour, comme d'habitude, pour commencer. L'ange du jour, c'est vrai qu'on a notre ange du jour. On a l'ange du jour parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont intéressées. Alors l'ange du jour a un prénom assez compliqué aujourd'hui. Il s'appelle Abouya. Alors ça s'écrit H-A-B-U-H-I-A-H. Comme vous le voyez sur votre écran, il est absolument magnifique, notre ange Abouya. Je vais vous donner donc l'ange gardien des personnes nées entre le 25 et le 28 ou 29 février. Cette année, nous avons seulement 28 jours, mais l'ange Abouya va du 25 au 29, si jamais. Ange gardien qui dispose d'énergie de Mars en plus de celle de la Lune, propre à son cœur, énergie masculine et féminine qui s'unissent avec harmonie pour produire des fruits. Ces fruits seront obtenus par le travail. Cet ange peut nous faire réaliser une œuvre parfaite. Les images qu'il déposera à l'intérieur de ses protégés pousseront au travail, car c'est l'effort qui offrira la réussite. Le travail doit devenir un but, un objectif. Il en deviendra car il sera très rentable. Cet ange fait travailler, mais il fait obtenir également des bénéfices considérables. Cette abondance de résultats économiques, sentimentaux et spirituels seront obtenus dans le champ d'activité que la personne aura choisi, là où elle se trouvera. Tout sera rentable, tout donnera des fruits, même et surtout dans le domaine agricole ou l'élevage. Donc je vais vite encore vous lire la prière. Je vous la lis en général qu'une seule fois, mais vous savez très bien, si vous voulez prier à votre ange, vous priez avec votre cœur. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, c'est comme vous souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire que vous récitiez la même prière que je vais vous donner. Alors, prière à l'ange gardien Abouya. Fais que ma foi soit fertile. Fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense qu'avec elle je puisse rétablir la santé physique et morale chez les malades. Fais que les tentations que l'existence me présente servent à raffirmer ma foi et m'aident à acquérir une plus haute conscience des événements. Ange Abouya, donne-moi la force d'oser. Donne-moi le courage de faire face au danger. Donne-moi ta lumière pour vaincre mon obscurité, ma peur. Conduis-moi avec une main forte au domaine de la vérité et de la spiritualité. Fais de moi un citoyen de ton monde où déjà le doute n'existe plus, où la réussite est évidente. Permets-moi, ange Abouya, que je sois pour les autres et pour moi une fontaine de santé, de joie, d'amour et d'abondance. Quel merveilleux ange, hein, Bruno? Oui, très belle prière. Très belle prière. Hein? Alors l'ange Abouya, entre le 25 et le 28 et le 29 février, mais cette année, nous n'avons que 28 jours. Hein? Oui, l'année non bissextile. Exactement, voilà. L'année non bissextile. Voilà, formidable. Voilà. 0901 901 993, le numéro de l'antenne. Vous faites le 1 si vous voulez poser votre question en direct. Le 2 si vous voulez voir un de nos confrères à l'arrière qui vous recevra vraiment de très belle façon. Vous verrez, Marine 230, Sarah 555, Lucie 429. Sinon, le 3, et c'est le système qui va vous choisir une des 3 personnes qui est là actuellement. Voilà. Vous voulez nous lire quelque chose? Mais oui, écoutez, puisque j'ai donné l'ange gardien avec les dates, je vais continuer avec l'arbre. Okay. L'arbre, donc, né pour les personnes nées du 1er au 10 mars. D'accord. Donc, ça commence demain, d'accord. C'est le saule pleureur. Moi, je trouve que ces arbres sont magnifiques.
Vous trouvez pas, Oui. Bruno? J'aime beaucoup les saules pleureurs. Oui, ils sont absolument magnifiques. Celui-là est aussi magnifique. Hein. Ça commence le 1, vous dites? Du 1er au 10 mars, exactement. Alors après, attendez, on est jeudi, on est le 28 aujourd'hui, on est le 27, je ne sais plus. On est le 27, demain c'est le dernier jour. Ah, donc hein. après-demain. Voilà. Alors, comme j'avais déjà lu du 4 au 8 février, et j'avais ainsi de suite déjà donné des explications par rapport aux autres arbres, alors c'est le saule pleureur né pour les personnes nées entre le 1er et le 10 mars, sous le signe de la mélancolie. Votre aspect est souvent beau et séduisant, entouré d'une aura de mystère et de mélancolie. Vous aimez voyager, vous avez une très bonne intuition, ce qui vous permet d'épauler et de soutenir les autres très efficacement. Vous avez une grande sensibilité artistique et vous avez de nombreux talents dans ce domaine. Vous êtes d'un naturel sensible, rêveur et romantique. Mais si l'on vous croit fragile, on se trompe lourdement. Vous avez une volonté de faire et vous finissez toujours par obtenir ce que vous voulez. La psychologie aux sciences humaines ou la philosophie. Vous allez au bout des choses, ce qui facilitera aussi votre vie professionnelle. La vie de famille et surtout le couple ont une grande importance pour vous. Vous aurez besoin d'un partenaire gai, sociable, ouvert aux autres, qui vous fera rire et dépasser vos limites. Voilà pour le saule pleureur. Hein? Magnifique. Pour les personnes nées du 1er au 10 mars. Moi, je trouve que ça correspond bien à la majorité des personnes que je connais. Ça correspond très bien. Hein? 1er au 10 mars. Ça définit. Mais évidemment, c'est toutes des choses positives. Hein? Bien sûr, bien sûr. Hein? En général, D'accord. c'est souvent comme ça, effectivement. Mais oui, c'est très bien. Eh bien, nous, continuez à appeler seulement. S'appeler, n'ayez aucune peur, aucune crainte. Vous savez qu'on va changer votre nom si vous avez peur d'être reconnu. On ne donnera pas votre date de naissance, quelles questions vous pouvez poser, toutes celles qui vous passent par la tête, pas de questions précises sur la santé, on n'est pas médecin, pas de questions sur la politique ni sur la religion, sinon tout le reste, oui. On pourra y répondre. La santé, on parlera d'énergie, si ça va aller mieux, si ça ira bien, etc. Mais on ne peut pas rentrer dans les détails de thérapie, de diagnostic ou de médicamenteuse, puisque, comme je le disais, nous ne sommes pas habilités, ni médecins, ni avons fait les études pour. Voilà, donc on laisse ça. Et on conseille encore justement, on conseille aux gens qui ont des soucis de thérapie. J'ai perdu mes lunettes. D'accord. Elles sont juste là. D'accord. Malheureusement, je ne peux pas les ramasser pour l'instant. J'ai vous les ramasser tout à l'heure. En attendant, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Eliane. Eliane, oui, bonsoir, Eliane. Alors, on a votre date de naissance. Voilà. Parlez bien fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Eliane? Alors, écoutez, moi, j'aimerais connaître la suite de ma vie. C'est une grande question, tout ça. Oui, justement. Grande question. Vous voulez parler d'énergie? C'est faisable. Oui. Non, plutôt de vie. Si je pourrais rester dans ma maison, voilà, comment est-ce que ça ira? Si vous pourrez rester dans votre maison où vous êtes actuellement, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc, parce que, avant qu'on pose la question, vous avez une crainte qu'on vous déplace ailleurs ou quelque chose comme ça? Exactement, oui. Mais il y a des choses qui sont déjà passées. Il y a des choses qui qu'on me mette dans un home ou quelque chose. Voilà, comme ça. Mais il y a déjà quelqu'un qui a tenté ou c'est simplement quelque chose que vous pensez? Alors, il y a quelqu'un qui a tenté, disons, qui en a parlé déjà. D'accord. Alors, on va aller voir ça. Et puis, Julia va aussi, elle regarde avec son pendule et on va tirer quelques cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4. Hein? Allez-vous pouvoir rester dans votre maison? Mais vous êtes Bruno ou bien? Oui, je suis Bruno, oui. Ah, voilà.
Bruno. Parce qu'il me semble que je le vois parler à la télé. Ben, c'est moi. Regardez, je vous fais un coucou. Ah, Là. voilà. Bon. Et moi aussi. Eliane, Voilà, bonjour oui, tous tout à les fait. deux. Bonsoir Alors, Eliane. Je vous regarde tous les soirs. Ah, formidable. Merci justement. beaucoup de votre Et gentillesse. ça m'intéresse, j'ai beaucoup de plaisir. Alors, c'est très gentil à vous. Alors, écoutez, je ne sais pas si je vais commencer. Je vais commencer pendant que Julia est en train de tirer quelques cartes. Moi, je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des périodes un peu plus difficiles où peut-être on aurait tenté. Mais moi, ce que je vois par la suite, alors je ne peux pas vous dire dans 10 ans, hein, bien sûr, Eliane, mais dans les bien sûr, dans les 2-3 prochaines années, 2 ans qui viennent, moi, je vous vois pouvoir rester, je vous vois pouvoir rester dans votre maison et que les choses vont aller. Moi, je ressens quand même que vous êtes très alerte, vous avez toute votre tête. Oui, pour mon âge, je suis très bien. Voilà, je le ressens aussi, effectivement. Donc effectivement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Peut-être qu'on a tenté de vous mettre. Vous avez eu un souci de santé ces dernières années ou quelque chose dans le déplacement? Non, pas du tout. Pas dans le déplacement. Mais j'ai ma nièce qui veut absolument venir dans ma maison. Ah, ben voilà. C'est une question d'intérêt. Ben, écoutez. Bon, moi, pour le moment, je vis, donc j'ai envie d'y habiter. Ouais. J'ai construit cette maison, j'ai fait construire cette maison, sûr. Donc je ne verrai pas pourquoi j'irai dans un home. Non. Eliane, tant que vous êtes bien, parce que moi je me suis dit, mais alors le souci que je voyais, donc ça doit être votre nièce là, parce que je voyais un souci, je pense que, il faut... Voilà, c'est votre nièce, mais pour l'instant c'est votre maison, vous avez toute votre tête, parce que vous serez quelqu'un qui ne sait plus ce qu'on fait comme ça, des fois je peux comprendre pour votre propre sécurité. Mais moi je vous sens très très bien dans votre maison, vous allez rester, et votre désir et votre cœur sont dans cette maison. Donc moi je suis contente. Vous allez rester. Qu'est-ce que vous voyez, ma chère? Moi je vois, Eliane, vous allez rester effectivement, comme dit Bruno, chez vous, hein. Et vous avez tous les droits de rester chez vous. Vous voyez, dans votre maison, elle est là, votre maison. Hein. Maintenant, il y a juste une question. Est-ce que vous vous déplacez facilement ? Oui, tout à fait, parce que je conduis encore. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais justement, ce qu'on aimerait, c'est m'enlever mon permis de conduire. Mais comme je n'ai jamais eu d'accident. Ah oui, donc, je crois il ne faut pas vous laisser faire. Hein. Non, mais il ne faut pas vous laisser faire. Justement, je crois que je suis trop gentille. Ouais. Et c'est pour ça qu'on profite. Oui, il ne faut pas vous laisser faire, Eliane, parce que moi je sens que vous êtes vraiment quelqu'un de courageux, qui allait de l'avant. Vous avez de la force, vous allez de l'avant, et puis il ne faut pas vraiment que pour des problèmes d'intérêt, on vous rende malheureuse. Hein. C'est pas du tout. Il ne faut pas vous laisser faire, c'est tout. Absolument. Oui, justement, je suis trop gentille, c'est ça le problème. Oui, mais il ne faut pas l'être. Vous m'assurez que je peux rester jusqu'à la fin de ma vie? Oui, moi je suis sûr que je ne dis pas la fin de la vie. Alors c'est difficile ça, mais en tout cas pour l'instant, c'est difficile de savoir quand... Vous voyez, là-haut on nous dit pas quand c'est la fin de la vie quelqu'un, mais en tout cas les prochaines années vous pourrez rester. À mon âge. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez quand même un peu d'aide, Eliane? Non, j'ai une femme de ménage qui me fait le ménage, et puis j'ai un jardinier qui s'occupe du jardin. Tout à fait. C'est parfait, c'est parfait. Autrement, je fais tout moi-même. Mais c'est magnifique. Bravo. Très indépendante. Est-ce qu'on ose dire votre âge à l'antenne? Non, on ne va pas lui dire. On ne va pas leur dire parce qu'ils ne vont jamais croire. J'aimerais mieux pas. Alors, on ne le dit pas. Mais vous avez vraiment un âge formidable. Voilà. Donc, en tout cas, on a vu la date. Parce que je suis connue quand même assez loin. Alors, on ne va pas dire. Moi, j'étais dans le commerce. Voilà. Mais franchement, vous avez la force, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être à votre âge n'ont pas les mêmes atouts, et puis quelquefois pour leur propre sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligé de les mettre, c'est mieux de les mettre dans des endroits comme ça. Je suis pas tellement pour, mais des fois il n'y a pas d'autre solution, mais vous, je vous vois aller de l'avant encore, donc il n'y a pas de souci. Hein. Oui, on me donne jamais mon âge. Exactement. C'est pour ça qu'on est... Et c'est pour ça, même à la voix, on ne le donne pas en tout cas. Non, vous avez beaucoup de force, vous allez pouvoir rester dans votre maison. Oui, et puis je conduis encore, je suis très active, j'ai des amis, je vais manger au restaurant. Formidable. Bon, après,
je dois m'occuper. Oui. Après, Eliane, je pense que vous ne faites pas des grands voyages, vous faites plutôt un petit peu... Alors, je ne fais plus maintenant des grands voyages, non. Vous restez un petit peu par là autour, donc il faut être prudente quand même. Voilà, exactement, oui. Tout à fait. Et puis, je vais dans des soirées, je vais dans les lotos, je suis Formidable. très, très active. Mais alors, vous avez une vie très intéressante, Eliane. ne vous laissez pas faire par la j'ai une famille. jolie vie. Ne vous laissez pas faire par cette nièce, ne vous laissez pas Mais faire. vous savez, je crois que ma nièce et ma sœur, ils aimeraient ma maison. Mais moi, tant que je vis, je ne veux pas la leur donner. Mais c'est normal. Moi, j'y habite à cette maison. Mais c'est normal. C'est une maison qui est très bien placée, avec une vue magnifique. Ouais, c'est une maison qu'à la rigueur, ils peuvent revendre assez cher. Oui, oui. Mais moi, j'y habite à cette maison. Ouais. Donc, j'ai tout fait pour la faire construire. C'est pour ça que je ne voudrais pas la quitter maintenant. Non, mais il n'est pas question. Mais vous n'allez pas la quitter. Non, ça, alors, je vous l'assure. Alors, moi, je suis presque tenté de vous dire dans mon ressenti que vous y resterez jusqu'au bout dans votre maison. Oh là là, vous me faites plaisir alors. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps, bien sûr. Ça, je Le sais plus pas. longtemps possible, parce que vous avez l'air en forme. Le plus longtemps possible, effectivement. Parce que vous avez l'air vraiment en forme. Et puis profitez encore de la vie, comme vous faites. Avez-vous d'autres questions peut-être? Non, alors c'était juste ça la question qui me travaille. Eh bien en tout cas, on vous souhaite une très belle suite. Repassez nous faire un coucou de temps en temps si vous voulez, ça nous fera plaisir. Voilà, c'est parfait, oui, je vais le faire. Et je en vous tout cas, remercie. une belle suite à vous en tout cas, Eliane. Merci on vous infiniment. embrasse, Eliane. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Eliane. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, formidable. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'âge pour être bien. C'est vrai qu'après, chaque personne est différente. Elle ne doit pas s'écouter non plus. Elle est forte. Oui, tout elle ne à doit fait. pas s'écouter. Elle va de l'avant. C'est magnifique. Puis elle a encore du plaisir. Parce qu'elle sort, elle conduit. Elle fait des lotos, vous vous rendez compte? Oui. Alors, nous avons à l'arrière Lucie 429, Sarah 555 actuellement occupée et Marine 230. Nous allons pour partir voir, vous savez, notre cher ami Bruno qui vous annonce, qui vous donne des messages d'en haut. Donc on va voir un petit extrait donc, de ces messages de Bruno. Pas moi, c'était l'autre Bruno, donc je précise. Il s'appelle aussi Bruno, on s'appelle les deux Bruno. Cette personne formidable qui va, vous verrez, écoutez ça, c'est intéressant. Suivi d'une petite page de publicité et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. Bien sûr, appelez au 0901 901 993, posez vos questions. Ce soir à Julia et moi-même, nous sommes là tous les deux ce soir et demain soir pour répondre. Mais oui, et pour vous éclairer, pour vous aider à avancer, quel que soit votre problème. Si vous avez aussi besoin de protection ou le secret pour les énergies, je peux le faire aussi également. Et puis voilà, Julia peut répondre avec ses cartes, moi avec les miennes, avec son pendule. On a plein de moyens de pouvoir vous aider et vous guider sur le chemin. Et sinon, vous pouvez effectivement aussi le faire avec les voyants qui sont à l'arrière. Par exemple, Lucie 429, Sarah 555 actuellement occupée, comme vous le voyez, Marine 230 et Gabriel qui nous a rejoint 734. Lui, il est astrologue, médium et donc il a effectivement plein de mancies. Il est aussi numérologue, il travaille avec le tarot de Marseille aussi et il a des flashs précis et entend des messages. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc allez-y, essayez Gabriel, Marine ou Lucie. Et bien sûr, vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Je crois que vous oui, j'aimerais bien que vous me parliez. C'est moi qui vais parler après, évidemment. Oui, bien sûr. Mais Bruno, que pensez-vous de l'animal totem, la chouette ou le hibou?
Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, Parce moi, je sais qu'il porte bonheur et qu'il porte chance. En fait. Voilà. Et moi, j'en ai à la maison d'ailleurs. Oui. Dans mon bureau, j'ai deux petits hiboux, Oui. deux petits hiboux, pardon, il n'y a pas de liaison, deux Oui. hiboux qui sont là, qui portent, on dit qu'ils portent bonheur dans les foyers. Exactement. C'est vrai, hein? Nous qui C'est ce faisons que de je fais. l'ésotérisme, justement, pour nous, c'est très très important le hibou. Hein. Tout à fait. Puis je vais vous donner Alors, une description de notre hibou un petit peu différente, puisque ça a à faire avec l'ésotérisme. Hein. L'animal totem, chouette ou hibou. Hein. On va vous le montrer. Regardez comme elle est magnifique. Hein. Tout à Vous fait. êtes d'accord? Il est Absolument. magnifique. Alors, je vais maintenant vous donner des précisions par rapport à cet animal qui est formidable. Le trait le plus frappant de l'animal totem, de la chouette ou du hibou, est son lien profond avec la sagesse et la connaissance intuitive. Donc c'est vraiment un animal qui nous correspond, hein, Bruno? absolument. Si vous considérez la chouette comme un de vos totems, vous êtes susceptible d'avoir la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous. Lorsque cet animal totem vous guide, vous pouvez compter sur la puissance de sa perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et d'accéder à la vérité. L'animal totem de la chouette est également associé à la sagesse, la découverte de l'inconnu et la magie de la vie. Symbolique de la chouette ou de la chouette ou du hibou. La chouette ou le hibou ont une symbolique riche qu'on retrouve dans nombreuses traditions. Cet animal peut symboliser les éléments suivants. Intuition, capacité intuitive, capacité de voir ce que les autres ne voient pas, voir au-delà de la tromperie et des masques. Sagesse, messager en contact avec le monde spirituel et l'intuition, curiosité pour les mystères de la vie, l'inconnu, connexion avec le moi supérieur, annonce de changement. Dans de nombreuses traditions, la chouette est un symbole de sagesse et un guide spirituel. Dans le passé, une signification traditionnelle de la chouette est celle de l'annonce d'une mort imminente. Mais attendez la suite, hein, c'est pas exactement ça. Alors, on va regarder ça un petit peu plus tard. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. On va vous appeler Elisabeth, est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Voilà. Alors, on voit votre date, vos coordonnées. Et puis, si on peut redescendre la date. Sandra, Redescendre la peut-être. date. Ah, pardon. Bon, c'est pas grave. Alors, si on peut nous remontrer. Voilà, merci. Et puis, on va parler de Victor. Voilà. Oui. Et là, alors, donc, on a aussi la date. Et puis, qui est Victor par rapport à vous? Votre conjoint? Un ami. Pardon? Un ami. Un ami. Un ami, d'accord. Et puis, il y a une troisième personne, je crois. Oui. Alors, on va attendre que ça remonte. Je l'ai appelée Sandra, si jamais. Sandra, voilà. Sandra, comme Oui. vous dites. Et là, 20 du 12. Et là, Sandra, pour vous, c'est C'est ma nièce. votre nièce. OK. Alors, on vous écoute. Bienvenue sur le plateau. Quelles sont vos questions? Quelle est la première, déjà, en tout cas? Alors, on va commencer par ma nièce. Oui. OK. Et je m'inquiète un peu pour elle. J'aurais aimé savoir si vous pouvez voir ses énergies sur le plan psychique. Sur le plan psychique de votre Oui. nièce, d'accord. Oui. Donc, on a appelé Sandra, c'est bien ça? Oh, c'est ça, oui. D'accord. Alors, voir la suite. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Alors, on va tirer quelques cartes. Et Julia aussi.
voulez répondre en premier, ça va, ou vous n'êtes pas tout à fait prête? Je ne suis pas tout à fait prête, j'aimerais encore sortir quelques cartes. Oui. Je vous laisse répondre quand vous êtes prête, puisque j'ai commencé auparavant. Parfait. Voilà. Alors écoutez, Elisabeth, ce que je vois, c'est quand même Sandra a des problèmes, hein, vraiment. Hein, parce que j'ai la maison due à l'envers. Donc elle n'a pas le choix pour l'instant, c'est ce que je vois. Elle ne se sent pas vraiment comprise et aimée d'après moi. Hein. Ensuite, il y a le pendu. Il y a beaucoup de cartes quand même très fortes, hein, Elisabeth, par rapport à Sandra. Hein. Oui, je vois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est jeune, c'est une jeune femme. Oui, mais enfin, jeune femme, c'est une jeune fille. Oui, elle est très... Justement, elle s'ennuie très vite, Oui. Non, elle va pas bien. Elle va pas bien, ça c'est certain. Elisabeth, c'est vrai que elle va pas bien, cette jeune fille. Hein. C'est mal fait, c'est mal fait. Et puis elle se sent pas aimée. Hein. Elle se sent pas aimée. Excusez-moi. Même pas par ses proches. Ben, écoutez, ses proches, en tout cas, il y a un manque d'amour. Hein. Je pense que vous devez l'aimer infiniment, Elisabeth, parce que vous sortez en premier. Hein. Ouais. Donc vous l'aimez infiniment, mais c'est vrai elle a beaucoup de doutes, elle a beaucoup de... Et puis les choses ne se disent pas, il y a des choses cachées, donc c'est assez compliqué. Hein. Vous aimeriez savoir, je pense, surtout si elle va aller mieux. Hein. Exactement, ouais. Oui. En tout cas, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Est-ce qu'elle est suivie ? Moi, je pense pas. Excusez-moi. Est-ce qu'elle est suivie médicalement? Parce que ça, Vous ne savez pas si elle est suivie par un médecin? Si, elle m'en a vaguement parlé, mais elle ne veut pas trop en parler, quoi. Oui. Comme s'il y avait honte un peu, oui. Oui, moi je pense qu'elle est suivie, mais il faudrait qu'elle soit suivie par un psychiatre, cette jeune femme. Oui, je crois qu'elle l'est, ouais. Elle l'est? Oui, écoutez, je sors le médecin, hein, et ça doit être un psychiatre d'après moi. Mais je vais contrôler et puis laisser la parole à Bruno. Hein. Alors, effectivement, je ne sais pas si on peut parler d'amour des proches. Je pense qu'elle se sent plutôt incomprise un petit peu. C'est plutôt ça que je ressens. Ce qui peut être assimilé des fois à un manque. Enfin, je ne dis pas forcément des proches, mais des gens. C'est comme si elle a des choses dans la tête et puis que ça ne se passe pas. Vous avez dit qu'elle s'ennuie très vite. Donc c'est quelqu'un qui effectivement... je sais pas, c'est pas qu'elle a pas de goût à vivre, mais tout l'ennuie en fait, ou des choses comme ça. Puis elle a un moral quand même assez bas, ce qui la plonge un petit peu, on le voit ici, dans une espèce de déprime. Je ne peux pas parler de dépression parce que nous on n'est pas médecin, mais d'une déprime, et peut-être, et comme vous avez dit, si elle est suivie, je pense que c'est une bonne chose. Donc ça veut dire quand on est, alors rassurez-vous, elle ne risque rien, il n'y a rien qui va se passer, mais c'est des jeunes, comme maintenant ont beaucoup de jeunes ou qui ont beaucoup de soucis ou de problèmes, qui peuvent avoir des pensées difficiles, des pensées noires, mais encore une fois, rassurez-vous, il ne va rien se passer. Mais ils sont un petit peu dans cette non-acceptation de certaines choses, et puis que c'est comme si on refuse de grandir, et puis on se dit, oh là là, moi je veux pas aller dans cet âge adulte, c'est pas beau, parce que quand on a l'âge qu'elle a, 17-18 ans, on commence à se rendre compte un petit peu de la vraie vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et en fait c'est comme si elle voulait reculer en disant, oh là là, mais moi je veux pas y aller là, et ça je pense qu'elle est dans une passe un peu effectivement difficile. Maintenant, Julie a raison, ça va aller. Le fait qu'elle soit écoutée par quelqu'un d'externe que la famille, donc la famille, moi je la sens bien quand même autour d'elle, mais qu'elle soit écoutée par quelqu'un d'autre, eh bien ça va l'aider vraiment. Ça, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va bien faire son travail, qui va la faire passer ce cap. Et après, moi, franchement, je pense qu'elle retrouvera une vie normale et bien. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter, mais par contre, c'est bien qu'elle ait été prise en main, c'est bien qu'elle soit suivie par quelqu'un, c'est bien que vous lui donniez votre amour et qu'elle puisse aussi... Vous dites qu'elle ne vous parle pas trop, vous, elle n'ose pas trop?
C'est-à-dire que elle s'est beaucoup renfermée. Avant, elle montrait sa joie de vivre à sa cousine, à moi. Et là, on a l'impression de plus avoir affaire, on va dire, à la même personne. Ouais, donc c'est un petit peu vous avez raison, c'est cet enfermement que je ressentais par rapport. Vous voyez, quand on arrive à 16, 15, 16, 17, 18 ans, on n'est plus enfant, on s'approche du monde adulte qu'elle est en train d'aborder. Et c'est là qu'on se dit, oh là là, mais quand on est enfant, je sais pas, tout est magnifique, tout est beau, on pense qu'à rire, à jouer, et puis après on se rend compte que les choses sont pas si faciles que ça. Et moi je pense que c'est un petit peu ce pas de fin d'adolescence, parce qu'elle est en train de sortir aussi de cette adolescence, qui fait qu'elle est dans cette phase-là. Moi je vois rien de grave, franchement, dans mon ressenti. Elle va être aidée, elle va être soutenue, et ça c'est extrêmement bien. Il faudrait, justement ce que j'allais dire, il faudrait pas, il y a des gens qui diront, oh mais on la laisse dans son jus, elle va se débrouiller toute seule. Non, je pense que c'est bien qu'elle ait été prise en main, comme ça elle est suivie et ça passera plus vite un peu. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Moi j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu surprise, Elisabeth, c'est que justement ce manque d'amour qu'elle ressent, moi je pense que c'est de sa famille très très proche. Dans son foyer finalement. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pourquoi elle appelle sa mère par son prénom? Ben, bien sûr. Bien sûr. Et même ça, son père, alors Elisabeth, ça prouve absolument ce que je viens de dire, que finalement le papa, la maman, je ne sais pas s'ils sont ensemble, mais en tout cas les parents vraiment ne s'en occupent pas suffisamment et ne prennent pas ce passage qui est difficile pour elle au sérieux, et peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte. D'après moi, c'est possible qu'ils ne s'en rendent pas même compte, parce qu'ils sont plutôt tournés vers eux-mêmes, hein, d'après ce que je ressens. Maintenant, j'espère me tromper. Hein. Je ressens pas que ce soit des mauvais parents du tout. Je dis pas mauvais. Mais je dis pense pas que peut-être. mauvais. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être ils sont occupés dans leurs choses quotidiennes et peut-être. Voilà, ils sont pliés sur eux-mêmes. Ouais, bon, elle est pas bien, ça va aller, ça va passer. Mais je pense que là, elle a raison d'être. Bon, je pense pas qu'ils le prennent comme ça, puisqu'elle est suivie. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Donc, oui, mais apparemment, elle n'en a pas parlé, hein, Bruno. Non, mais les parents doivent quand même savoir qu'elle est suivie par un psy, quand même. Elisabeth. Ah oui, les parents le savent, Bien oui, sûr. les parents le savent. Voilà, c'est normal. Mais je trouve quand même bizarre qu'elle appelle ses parents par leur prénom depuis déjà un moment. Donc elle ne leur dit pas papa ou maman, donc c'est... Non, seulement quand elle était toute petite. D'accord. Oui. Mais en tout cas, vous êtes très, très, très importante pour elle, hein, que vous le sachiez. Hein. D'accord, non, mais... Ta cousine aussi, hein. Pardon? Et ta cousine aussi, enfin ma fille aussi. Oui, tout à fait. Absolument, ça on le ressent. Oui. Avez-vous d'autres questions? Oui, en fait, concernant Victor, oui. Est-ce que vous avez les cartes de vie intérieure, Julia? Bien sûr, elles sont là. Alors c'est Julia qui les a, oui, effectivement. Alors, on va faire le triangle comme on fait d'habitude, hein, Bruno? Oui, faites. D'accord. Donc vous pensez à moi, enfin à Victor. Vous pensez à Victor. Oui, vous pensez à Victor. Et puis, Elisabeth vous parle tranquillement de sa journée. Vous choisissez une carte et puis vous me la donnez. D'accord. Moi, je brasse les cartes. Alors, Bruno, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Ma journée n'a pas été très chargée, franchement. D'accord. J'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Alors ça, on en connaît plein que ça arrive. Et pourtant, j'ai bien fait mon tableau de bord ce matin. J'ai pas respecté ce que j'ai marqué. Hein. Mais des fois, je crois que des fois on arrive le soir et on est étonné de tout ce qu'on a fait, hein, finalement. Hein, donc, mais il y a des fois des jours où on est un peu plus fatigué, on se dit oh tant pis, on le fera demain, puis voilà. Je tire une carte, il faut encore en tirer d'autres ou bien? Non, une ça suffit. Une seule. Alors voilà. Oui, parce qu'elle va bien définir. Alors regardez bien cette carte. On va tout de suite vous la montrer, vous allez la voir. Elisabeth, regardez. Oui. Donc c'est par rapport à Victor, hein, c'est bien ça. Exactement. Voilà, vous allez regarder et lui transmettre. Hein. Voilà. Alors, c'est relation karmique. Alors vous voyez, il y a un homme, une femme, et il y a un avion qui est là, donc apparemment ils ont l'air heureux. Hein. Relation karmique. Alors, je vais vous dire ça tout de suite, puis vous me direz comment
ce que vous ressentez, hein, d'accord ? D'accord. Alors, relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque ce sera fait, vous serez délivré de la récurrence des schémas de relations destructrices et dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin trouvé un amour du passé ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec des saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relations. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette carte par rapport, Elisabeth, par rapport à Victor ? Je trouve que ça c'est parlant. C'est parlant, hein ? Oui. C'est très fort. Ça correspond bien ? De tas de choses, oui. Ouais. C'est quand même assez extraordinaire, hein ? Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Les vies antérieures, c'est quelque chose de passionnant, vraiment. Absolument. Et puis qui peuvent nous aider, justement, dans notre vie actuelle. Maintenant, oui. Pardon ? Par rapport à j'arrive pas à parler. Par rapport à notre passé, oui. Ça nous aide à vivre notre présent, quoi. Absolument. Exactement, puis nous donner peut-être quelques petits... Oui, justement, pourquoi, comment la personne est comme ça. Exactement, exactement, à mieux comprendre la personne. Il y a peut-être un karma qui est en train de se payer ou qui est en train de se régler ou qu'on est en train de payer la note, en fait, un petit peu. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Oui, une petite dernière, est-ce que je peux ? Bien sûr, allez-y. Alors, ce serait juste, c'est un petit peu le chaos un peu dans ma vie sentimentale depuis 2 ans. Oui. Et j'aurais aimé ne penser à personne et penser juste à un cœur rouge pour voir ce qui sort. Enfin, vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, quelle est la vraie question ? Alors, la vraie question, c'est qu'en ce moment, ça fait 2 ans que c'est un peu le chaos. C'est un peu... Avec Victor, donc, Elisabeth. Oui, voilà. Avec Victor, ok. Voilà. Donc, vous voudriez savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, c'est un petit peu ça ? Non, si on peut sortir du chaos ou pas, oui. Ah, ok. Voilà. Si vous allez sortir du chaos, s'il y a une bonne suite avec cette personne, ok. Oui, d'accord. ou bien s'il faut que je l'oublie. D'accord, on va les voir. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Parce que vous vivez pas ensemble, hein ? Non, pas du tout. Non, on je n'y sais. tient pas. Non, j'ai bien senti, je voulais une confirmation, vous vivez pas ensemble. Oui, c'est ni bien lui ça. ni moi. Non. Oui. Voilà, donc c'est bien juste. Ouais, mais oui, c'est un petit peu, c'est marrant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a parlé des vies antérieures. Ce monsieur, il a quand même beaucoup de choses du passé qui sont très compliquées, très difficiles. Oui. Comme je parlais hier, un peu des casseroles que l'on traîne derrière soi. Et c'est souvent les gens qui reviennent sur leur passé, ça va, il y a ceci, cela. Vous avez les vôtres aussi, hein, parce que vous avez aussi votre vécu et votre vie. Moi, je dirais quand même que ça devrait aller, ce chaos devrait quand même s'atténuer un petit peu. Je ne dis pas totalement, mais un petit peu, puis être très progressif parce qu'on voit quand même une continuité et pas une interruption. Mais pour pouvoir aller de l'avant, il faut vraiment couper avec ce passé d'un côté et de l'autre, le vôtre et lui aussi. C'est comme si on dit, voilà, on efface tout ce qui s'est passé, c'est pas toujours facile à faire, et on va de l'avant. Tant qu'on aura ce passé qui est dans notre présent, eh bien ça va être très compliqué.
Et c'est très difficile, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue et puis on tourne en rond et puis c'est le chaos, comme vous avez dit, c'est un bon mot. Mais il faut un petit peu couper avec ce passé. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai, c'est vraiment le chaos. J'ai sorti même la maison Dieu. Il n'y a pas du tout d'épanouissement. J'ai le soleil à l'envers, que c'est une des cartes les plus fortes et les plus belles du tarot. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est pas ce que vous dites. Le chaos est vraiment bien là. Hein. Maintenant, évidemment, il y a une chose, Elisabeth, on peut vous dire que la relation va durer encore, que il n'y aura pas rupture définitive, mais seulement c'est vous qui allez décider, hein, Elisabeth. C'est vous qui allez décider, voir si cette relation vaut vraiment la peine d'être continuée, s'il y aura quand même une remise en question de Victor par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il fait, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein. Ouais. C'est vous qui détenez la clé, c'est vrai. C'est vous qui détenez la clé. Ouais. Donc, on peut vous dire, on peut confirmer finalement votre ressenti et ce que vous vivez, mais on ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est à vous de choisir, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'on voit une envie quand même réciproque de rester en contact ou En tout cas, ce que je ressens d'après vous, Elisabeth, vous n'en avez pas trop envie, vous en avez un peu ras-le-bol, hein? Oui, donc vous voulez dire que c'est plus fort de son côté? Alors, je vais voir un petit peu de son côté. Vous regardez, Bruno? Oui. D'accord. Moi, je dirais qu'il y a quand même une envie, mais il y a toujours ces blocages du passé qui sortent tout le temps. C'est fou, hein? Il a eu une vie compliquée avant vous, ou bien il a eu des choses? Il ne veut jamais parler de sa vie, mais apparemment, j'ai vaguement entendu, oui, qu'il a eu beaucoup de souffrances, je ne sais pas. On en a tous eu des souffrances. Oui, bon, plus ou moins, mais là, voilà. C'est vraiment ce qu'on appelle une grosse perte de confiance par le passé. Moi, ce que je ressens, c'est comme les gens qui croient plus à l'amour, en fait. Oui. On n'y croit pas, c'est du pipeau, ça, c'est dans les films, c'est dans le cinéma, ça, c'est un petit peu ça que je ressens. Et c'est dommage, c'est comme s'il avait perdu le goût à l'amour, en fait, un petit peu. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ce qui me désole dans les cartes que je vois. Maintenant, moi, je dirais qu'il aimerait quand même avancer, que ça aille de l'avant, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts, en fait, c'est ça? Ouais. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, hein? Non. Non. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je ressens. Donc tant que ça pour le moment, ça reste amical, quoi. Écoutez, dans le cas actuel des choses, moi j'ai dit ça peut continuer, mais ça ne va pas beaucoup changer le problème, ça restera comme ça. Donc après, à vous de voir, si vous dites, bon, ça me convient, au lieu d'être seul, bah voilà, j'ai un ami plus, ou bien j'arrête. Moi je pense qu'il faut réfléchir à ça. Mais c'est vrai que chez lui, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Moi je le vois pas. Je vois un petit peu les choses s'améliorer, mais je pense que c'est insignifiant par rapport à ce que vous peut-être vous attendriez de cette personne ou que vous attendriez certainement plus, et je n'ai pas l'impression qu'il veut aller dans ce chemin-là, en tout cas. Voilà. En tout cas, il veut pas. Ouais. En tout cas, du travail sur lui-même, il n'en fait pas. Voilà, c'est ça. Pas d'effort. Il a laissé. C'est comme s'il a baissé les bras, puis il dit bon, c'est comme ça. C'est voilà. Donc pour moi. Il est un peu fataliste, quoi. Pardon? Il est un peu fataliste. Oui, un petit peu. Exact. Voilà, c'est ça. Avez-vous d'autres questions encore? Non, c'est tout ce qui est... Non, c'est tout. Vous voulez peut-être... Mais moi, j'ai peut-être une suggestion, mais je ne veux pas vous forcer. Est-ce que vous ne voudriez pas voir si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être, franchement? Oui, alors je ne sais pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester sur une... Voilà, parce que si effectivement vous décidez... Est-ce que vous avez une belle rencontre? Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Est-ce que vous avez une belle rencontre? Est-ce que vous auriez une rencontre intéressante? Ah oui, un peu pourrait plus constructive. Absolument. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que si vous veniez, on va aller voir les cartes, si vous veniez à rencontrer quelqu'un, vous auriez plus de facilité pour lâcher cette personne, Victor. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, parfait. Alors, il y a beaucoup d'hésitation, mais ça me dit oui, moi. Hein. Ah oui, en plus, il y a la carte bleue.
Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et heureusement ou malheureusement, parce qu'on peut se placer dans les deux cas, malheureusement pour lui, mais heureusement pour vous, moi je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous pourrez mieux construire. C'est vrai que vous hésitez parce que vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, un petit peu, mais moi je vois une autre rencontre qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus productive et beaucoup plus constructive. Donc moi je vois vraiment quelqu'un d'autre. Et vous? Moi aussi. Ben voilà, on est deux. Moi aussi. Donc, mais maintenant, évidemment... Mais après, il faut prendre la décision, c'est sûr. Hein. Il faut prendre la décision. Et puis, oui, mais ça va se faire dans l'année ou... Ça, c'est difficile à dire. Le temps. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est cette année encore, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, hein, contrairement à Victor. Voilà. Donc, on voit une rencontre. Et puis, j'ai sorti le soleil sur lui, hein. Le soleil sur lui. Oui. Ouais, donc voilà. La plus belle carte du tarot. Puis moi, il y avait la bleue aussi, la plus belle carte du jeu. Donc vous avez vraiment quelqu'un d'intéressant à rencontrer. Ah, bah, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Je vous remercie infiniment. Mais on vous embrasse, Elisabeth. Excellente fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, voilà, nous, comme vous le voyez, continuez d'appeler, continuez bien sûr d'appeler ce numéro, le 1 si vous voulez être avec nous, comme la personne qui vient de passer maintenant, le 2. Si vous voulez parler par exemple avec Lucie au 429, Raphaël au 422, Sarah 555, Marine 230. Voilà les personnes qui sont à l'arrière. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc vous savez aussi continuer à vous inscrire pour le concours TVM3. Donc vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et ainsi vous participerez au tirage au sort pour poser votre question gratuitement. Nous partons pour une petite page de pub et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, eh bien nous sommes là encore 3 quarts d'heure environ, un tout petit peu moins, toujours avec Julia et ceci bien sûr à votre disposition, 0901 901 993, le numéro que vous connaissez par cœur, vous avez affiché partout chez vous, sur votre frigo, à côté de votre télé, il y a partout des petits post-it que vous avez mis avec votre numéro. Oui. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Non, mais ce numéro, vous le connaissez bien. Allez-y, faites-le, n'hésitez pas. Julia et moi sommes là jusqu'à 22h à peu près. Donc, pas de soucis. Posez vos questions, quelles qu'elles soient. Pas de maladie, pas de religion et pas de politique, vous le savez. Tout le reste, nous pouvons vous répondre sur le plateau naturellement. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, et je le répéterai jamais assez, nos amis à l'arrière, Lucie 429, Raphaël 422, comme vous le voyez, il est occupé actuellement, Marine 230, Sarah 555. Voilà. Donc si vous voulez parler à Raphaël, il faut attendre un petit moment. Sinon, voilà, vous avez encore d'autres personnes de libres. Et puis le concours, continuez de vous inscrire nombreux à ce concours. Donc il suffit d'envoyer simplement un SMS au 700 et dans le SMS vous marquez TVM3. Et puis comme ça, vous êtes inscrit pour participer à notre fameux concours. Je crois que vous vouliez terminer quelque chose c'était intéressant. Sur la chouette, n'est-ce pas? Oui, sur la chouette ou le hibou. Allez, alors, l'animal totem. Oui, mais je vous ferai réciter tout à l'heure. Je vous interrogerai. Oui, absolument. Alors, l'animal totem de la chouette est le pouvoir de voir ce qui est caché. Ce qui est caché. Donc, vous voyez qu'elle a des tas de pouvoirs, notre chouette. La chouette voit dans l'obscurité. En tant qu'animal totem, elle vous guide pour voir au-delà
du voile, de la tromperie et de l'illusion et vous aide à voir ce qui est gardé, habituellement caché. Alors, on l'a de nouveau. Là, notre chouette, c'est bien. Elle symbolise aussi la possibilité de se dégager des illusions et de voir la vraie signification des actes ou d'un état d'esprit de soi-même et des autres. Si la chouette est un de vos animaux totems, vous avez une forte intuition et vous avez accès à des informations et une sagesse qui est habituellement hors de portée pour la plupart. L'esprit de ce totem vous encourage à regarder au-delà des apparences trompeuses pour révéler la versatilité d'une situation ou des motivations d'une personne. La chouette est un guide puissant qui encourage l'esprit du discernement et de prise de décision à partir des motifs clairs. Appelez cet animal totem quand vous avez à évaluer une situation ou faites des expériences déroutantes. L'inconnu est le totem de la chouette. Si vous avez une chouette comme un totem ou animal de pouvoir, vous avez sans doute une tendance naturelle à aimer explorer l'inconnu. Les mystères de la vie sont un domaine fascinant et plein d'intérêt pour vous. Quand vous vous laissez guider par l'esprit de cet animal, vous êtes susceptible de développer une application grandissante pour la magie de la vie. Lorsque la chouette se présente dans votre vie comme animal totem, écoutez et regardez autour de vous à l'affût des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. Votre totem est d'un grand soutien pour être attentif à ce qui se passe généralement inaperçu, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière. On va juste demander, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Ah, voilà, magnifique. J'entendais, j'ai vu que quelqu'un arrivait, on finira tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va vous appeler... Comment Régina, voilà. Voilà, Régina. Pardon? Régina, voilà, Régina. Alors voilà, on a votre date de naissance. Bonsoir Régina, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Quelle est votre question? Julia. Alors, la question, c'est que depuis quelques années que je m'intéresse à mon évolution spirituelle. Oui. Et c'est vrai que depuis 2 ans jusqu'à maintenant, j'étudie beaucoup et je me pose la question si je ne devrais pas faire aussi travailler sur ce domaine en même temps que je fais mais j'ai ma profession, mon plan professionnel. C'était juste vraiment ça, si je devrais, parce que ça me passe beaucoup sur la tête de le faire en même temps, en parallèle. J'ai pas compris, ça vous perturbe de faire en parallèle, vous dites, ou bien non? Non, elle aimerait. Vous aimeriez, oui, d'accord. Okay. Mais des fois, ça me manque la confiance et c'est pour ça. Je ne sais pas quoi penser. D'accord. Et juste pour peut-être ressentir un peu mieux les choses, vous iriez dans quel domaine du spirituel ou qu'est-ce que vous feriez exactement? Alors, moi, j'ai déjà fait je suis maître Reiki. D'accord. Mais là, j'étudie le tarot aussi. Oui. Et une table, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais surtout un plateau de radiesthésie. D'accord, très bien. Ok, oui, radiesthésie. Donc, vous voudriez savoir si vous pourriez concilier travail et spiritualité en même temps, c'est ça un petit peu la question. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, pour moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, je peux déjà vous dire tout de suite, parce que je vais vous dire tant qu'il y a une chose qui me vient, vous êtes quelqu'un de guidé. D'accord. Guidé, ça veut dire qu'on vous aide là-haut.
pour faire ces choses-là. Et qu'il faut, en fait, vous avez comme un esprit guide qui vous aide et qui vous montre le chemin et qui vous réconforte et surtout qui vous protège, parce que quand on touche à des choses comme ça, il faut aussi être un petit peu protégé, n'est-ce pas? Oui, et en fait, vous êtes moi je pense que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Alors je vais tirer quelques cartes de plus, je vais voir ce que ça me dit. Magnifique, moi je pense que oui, vous devez aller. Alors c'est vrai que vous êtes encore dans une période... les cartes en fait disent qu'il ne faut pas non plus courir, hein, comprenez, c'est un petit peu peut-être ce que vous avez fait, il faut aller doucement, vous avez déjà acquis des techniques, le Reiki, d'autres choses, et puis en fait simplement ce que ça dit c'est qu'avec le temps, donc avec les mois qui vont passer, les années qui vont venir, vous allez de plus en plus vous y mettre, mais il faut que ça soit un travail progressif et non pas dire voilà demain je m'y mets, voilà il faut faire un petit peu, arrêter, recommencer, mais y aller progressivement et je pense que parallèlement vous pourrez mener les deux choses de front, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le travail habituel, ce qu'on appelle le travail nourricier, le travail qui nous paye nos factures, eh bien il faut le faire, c'est sûr, on n'a pas trop le choix, mais ça, ce que je ressens en fait, si vous voulez, en clair, c'est qu'il faut le faire avec vos amis, vos connaissances, votre famille, les amis de vos amis, mais peut-être pas de façon trop professionnelle encore pour l'instant, il faut attendre un petit peu, et peut-être après, moi je vois que l'année 2020 serait une très bonne année pour vous, pour le faire plus, alors, vous pouvez déjà le faire cette année, vous faites comme vous voulez. Mais 2020 serait pour moi une meilleure année professionnelle pour ça, en tout cas. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère ? Moi, je vois oui. Je dirais oui à Regina. Vraiment, elle va pouvoir développer encore davantage de choses. Et puis, je crois que c'est ce qu'elle a envie de faire. Évidemment, Regina, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, si c'est un travail qui vraiment vous prend tout votre temps. Oui, je travaille à 100%, mais surtout que je ne me plais pas à ce que je fais. Vous ne vous plaisez pas, hein. Ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, peu à peu, évidemment, comme disait Bruno, parce qu'on ne peut pas aller vite dans tout ce qui est ésotérique. Hein. Il faut vraiment aller peu à peu, apprendre, vraiment prendre des cours, vraiment. Vous avez fait. Oui, vraiment. Il faut continuer et puis prendre de l'assurance et puis après seulement vous lancer dans quelque chose de différent. Mais il faut faire attention. Oui, en parallèle. Oui. En parallèle, vous pouvez faire. Rien n'empêche. Oui. Mais si vous voulez, dans mon ressenti, il faut, comme disait Julia, aussi, il ne faut pas aller trop vite, il faut bien vous exercer. Il vaut mieux faire les choses petit à petit, mais bien, que trop vite et mal, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais c'est ça que je ressens. Mais c'est juste que je reçois tellement d'informations que j'ai envie juste tout apprendre en même temps. Et c'est là que des fois, je me suis est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Parce que là... il y a tellement d'informations que je retiens tout. C'est comme une éponge. Et je reste, c'est ça. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment... Vous voulez dire, vous recevez des informations d'en haut, c'est ça, vous voulez dire? Non, c'est juste, j'écoute un mot et je vais chercher ce que ça veut dire. Voilà, c'est vraiment les informations que je reçois d'une pratique ou et j'ai envie juste d'apprendre. Après, voilà, je retiens ce que je dois retenir. Et après, j'étudie autre chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je devrais vraiment faire ça ou pas? Parce que là, c'est comme j'ai un besoin énorme de comprendre. Tout à fait. Après, il ne faut pas non plus, si je peux me permettre, vous embarrasser. Il faut aussi trier, parce qu'il ne faut pas tout prendre. Hein. Je veux dire, il vaut mieux, comme je dis, au lieu de faire 5 choses à la fois, en faire une ou deux comme il faut, que 5 pas bien. Mais il faut aussi savoir trier et surtout aussi vous protéger. C'est-à-dire que quand il y a des moments où toutes ces informations, il faut aussi savoir dire, bon, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui, je verrai demain ou après-demain, parce qu'il ne faut pas non plus vous matraquer l'esprit
l'esprit et puis parce que dans ces choses-là, plus les informations arrivent, si on a de la peine à suivre et à les comprendre tout de suite et tout ça, ça fait une fatigue morale qui peut amener à une déprime aussi. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire. Calme, tranquille, une chose après l'autre. Ça, je le verrai demain ou après-demain. Et puis faites, comme je dis, une ou deux choses bien, mais veuillez pas trop d'informations à la fois. Moi, je trouve que c'est... Enfin, dans mon ressenti pour vous, c'est bien de s'informer, c'est bien de regarder une chose, mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous informer tout de suite, vous les notez, puis vous verrez plus tard. Mais c'est ça que je fais, oui. Voilà. Donc faites comme ça, et moi je pense que ça ira très bien. Hein. Oui, Régina, ce que je voudrais encore juste ajouter, c'est que vous avez tout dans les mains, donc vous pouvez faire, mais pas vous disperser, comme vient de le dire Bruno. Hein. Parce que ça ne sert à rien. Il y a tellement de choses dans tout ce qui est ésotérique, il y a tellement tout ce qui est spirituel, il y a tellement de choses, et il faut voir ce qui vous convient le mieux aussi. Hein, trouvez votre voie, trouvez votre voie, effectivement. Voilà. C'est ça. Est-ce que je peux juste poser une autre question? Bien sûr, allez-y. Alors, je suis seule depuis 4 ans, vu le décès de mon mari. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné que j'avais vraiment pas envie de... Je ne pensais pas à l'amour, on va dire comme ça. Vous avez mis de côté. Voilà, et là, comme je me sens un peu plus libérée à ce niveau-là, je pense plus comme je pensais avant à mon mari. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un encore dans ma vie ou pas? Bien sûr, mais vous avez le droit. Et je pense, moi je peux vous dire, j'ai ressenti plein de choses pendant que vous parliez, parce que comme tout médium, on ressent les choses avec la vibration de la voix. Je peux vous dire que votre mari, là où il est, il vous encourage à le faire. Oui. Il sera très heureux, effectivement, que vous rencontriez quelqu'un, parce que c'est triste de rester seul. Mais bon, je comprends aussi, c'était un départ, c'était pas facile, c'était peut-être un départ assez brusque, ce qu'on ressent, et peut-être c'était pas le moment, mais c'est jamais le moment. Et finalement, vous avez eu besoin de temps pour vous reconstruire. Maintenant, ça va mieux. Eh bien, on va aller voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se présenter sur votre chemin? Et c'est notre chère Julia qui va commencer à vous répondre tout ça. Je le sens déjà avant. Mais donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Bon. Allez-y, Julia. Et évidemment, Régina, vous avez été pendue, c'était un passage obligatoire. Hein. Jusqu'à présent, vous ne pouviez rien faire. Il y avait trop d'attachement, il y avait encore trop de passé qui était là. Ça ne veut pas dire que votre mari n'est plus là, il sera toujours là, présent. Hein. Mais, comme disait Bruno, il sera certainement heureux que vous retrouviez quelqu'un. Ça, c'est certain. Hein. Maintenant, moi, je vous dirais, Régina, que vous avez même le choix entre 2 personnes dans un avenir, hein, quand même assez proche. Hein. Donc, ce sera à vous de faire le choix. Autrement, on est là, évidemment, pour vous aider, ça c'est certain. C'est vrai qu'il y a encore des doutes, vous vous posez quand même beaucoup de questions, puis il y a quand même, malgré toutes les questions que vous vous posez, il y a quand même un peu le ras-le-bol de la solitude, ça c'est certain. Hein. Moi, je vois une réussite. Hein. Je vois une réussite. Donc, vous allez retrouver quelqu'un. Je vous dis, vous avez possibilité de faire 2 connaissances qui ne vont pas venir en même temps main dans la main. C'est vrai que il y a possibilité vraiment d'avoir une relation vraiment comme vous souhaitez, sérieuse, et d'être moins seul, et surtout de partager certains petits bonheurs avec une autre personne. Ça vous fera beaucoup de bien, Régina. Oui, tout à fait. Hein, d'accord. Mais moi, je vois aussi qu'à ce niveau-là, il y a des possibilités. Vous voyez, il sort l'empereur, l'homme de cœur, et là, j'ai sorti donc le choix entre 2 situations. Hein. Donc voilà, l'espoir et la certitude que vous allez faire le bon choix aussi, hein, Régina. D'accord? Merci. Évidemment. Merci, Julien. Et puis vous retrouverez un certain équilibre aussi par rapport à ça. Absolument. Bruno. Vous voulez que je confirme, il y a, en tout cas, alors je ne sais pas s'il y a 2 personnes, mais en tout cas il y a quelqu'un, et je vais vous aider parce qu'il y a quelque chose qui m'est apparu et que j'ai ressenti. S'il y a 2 personnes, il y en a en tout cas une qui sera ouverte à tout ce qui est spirituel. C'est celle-là qu'il faut choisir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, la moins bonne ou la pire, mais cette personne-là, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir aller dans le même chemin.
Parce que ce que je ressens, c'est que si l'autre personne, c'est possible qu'une deuxième personne, elle sera peut-être un peu plus fermée à ces choses-là. Peut-être pas complètement, mais vous aurez une communication plus difficile. Et moi, je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine de la spiritualité, pas forcément un thérapeute ou un voyant, mais quelqu'un qui est très ouvert à ça et qui finalement, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Et ça, c'est formidable parce que vous verrez les choses un petit peu du même point de vue. Et ça, c'est très bien quand on peut faire ça. Quand on est dans la même énergie, c'est plus facile. Absolument. Bruno. Parce que voilà, si vous êtes avec quelqu'un, des fois, il y a des gens. Encore une fois, chacun est libre de croire, de penser ce qu'il veut, on n'est pas là pour dire ça, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout ouverts à ça et c'est plus difficile. Donc là, vous verrez que vous allez rencontrer quelqu'un très ouvert à ça et ça, pour vous, ça sera que du bonheur en tout cas. Voilà. C'est ça. Je vous remercie beaucoup Mais écoutez, merci on vous embrasse à vous. très fort, Regina. J'avais besoin d'écouter aussi certaines choses. Voilà. Prenez confiance en vous, allez doucement et tout va venir. Vous êtes dans une très bonne année 2019, la suite, et 2020 aussi. Donc profitez de ces 2 années pour vous parfaire dans ce que vous voulez apprendre. Pour moi, vous avez déjà fait des choses, mais vous avez encore des choses à découvrir et peut-être un autre chemin par rapport à la spiritualité encore. Et ensuite, la personne aimée viendra peut-être avant déjà, et vous verrez, vous pourrez aller main dans la main dans ce chemin-là. En tout cas, super, on est très content pour vous. Ok ? Merci. Bonne Merci à vous. Merci à vous d'avoir appelé. Bonne soirée. Au revoir. Magnifique. Belle soirée en tout cas. Merci de vos questions. Merci de votre... De nous appeler, de nous poser ces belles questions. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on peut. Alors des fois on voit personne ou des fois ça peut prendre un peu plus de temps, mais en tout cas voilà, toute personne. Et puis c'est vrai, la personne qui vient nous appeler, elle a perdu quelqu'un. C'est toujours bien sûr difficile de perdre son conjoint. Et voilà, 4 ans, donc il faut le temps amenuise et on va dire calme les choses. Et puis ça aussi, sachez une chose, on a souvent des gens qui nous disent oh là là, mais j'ai aimé mon mari pendant 25 ans, là je peux pas lui faire ça de trouver quelqu'un d'autre. C'est faux. Alors pas le lendemain, bien sûr, j'exagère, mais il faut laisser passer le deuil et après vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et la personne qui est de l'autre côté, nous qui sommes médiums, Julia et moi, là, et tous les gens qui sommes là, on peut vous le dire, on n'est jamais jugé depuis l'autre côté, jamais. Non. Jamais on va vous dire oh là là, mais qu'est-ce que tu fais à sortir avec cet homme ou qu'est-ce que tu fais à sortir avec cette femme. Jamais. Dans l'autre côté, enfin dans l'autre univers, de l'autre côté, ils ne sont pas là pour juger, ni critiquer, ni quoi que ce soit. Ils n'ont plus ces sentiments, ils sont pure énergie. Et quand nous sommes bien et qu'on rencontre quelqu'un, ils sont bien aussi et ils sont heureux. Voilà. Et si on n'est pas bien, ils ne sont pas bien. Donc, n'ayez aucune crainte d'un jugement quelconque depuis l'autre côté. Ça, c'est très important à dire, effectivement. Vivez ce que vous avez à vivre. Bien sûr, gardez le souvenir des bonnes choses que vous avez vécues avec cette personne-là, mais ça doit s'arrêter là. Voilà. Et un appel tout de suite. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On va vous appeler Michel. Allez, Michel. D'accord, Michel. Allez, vous m'avez gagné. On a dit en même temps, Michel. Oui. Alors, je vois juste vos coordonnées. Voilà. Alors, Michel, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voulais savoir, parce que ça fait longtemps que je suis seule, si j'allais rencontrer quelqu'un, parce que je souffre un petit peu de la solitude. Combien de temps ça fait à peu près que vous êtes... Oh mon Dieu, maintenant je pense que ça fait déjà 7 ans. J'avais eu quelqu'un, mais ça s'était mal terminé, oui. Tout à fait. Non, mais voilà, vous avez aussi perdu quelqu'un? Oui, mon frère, oui. D'accord. Il y a 2 ans. D'accord. Alors, ok, parce qu'on voyait une personne qui était partie. Alors, y aurait-il une rencontre sentimentale sérieuse pour vous en amont, on va dire comme ça? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors 3. Le 3. Excusez-moi Bruno, je ris. J'ai déjà sorti l'homme de cœur. Regardez, il est sorti en premier. Ah j'espère alors. Michel, écoutez, vous êtes sûr que vous ne pensez à personne? Non,
Non. Non, il n'y a personne? Parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît tout de suite. Ouais. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Hein. Voilà. Donc, l'empereur, l'homme de cœur est là avec le soleil. Hein, le soleil. Donc, je vais vite sortir quelques cartes. Donc, ça peut être une rencontre été-automne. Donc, ça irait quand même assez vite. Et puis même, c'est incroyable parce que j'ai ressorti l'amoureux. Donc, il y a 2 personnes de nouveau. Hein. Voilà, c'est la soirée. Hein, Michel. Donc, il faudra faire un choix entre deux situations, 2 messieurs. Hein. Mais, évidemment. Oui, pardon. Dites-moi. Vous voyez assez rapidement? Ben écoutez, moi je travaille dans les 9 à 12 mois à venir. Donc vous voyez, c'est pas très très vieux. Mais c'est vrai que vous avez encore des doutes hein, par rapport à l'homme en général. Hein. Vous avez quand même des doutes encore, des peurs, un manque de confiance. Ouais, absolument. Oui, voilà, tout à fait, parce que j'ai vraiment... Voilà. Mais on voit. Hein. On voit dans le côté... Oh là. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été... Un tapis de pétales de rose, hein? Non, il m'a tapé, donc... Voilà. C'est ça la confiance. Quand vous voyez, il y a le manque de confiance. Ouais. Donc alors maintenant, Michel, vous faites très attention, malgré que vous avez le choix. Donc je vous dis, ça peut être une amitié que vous rencontrez d'abord, et puis une autre personne après, ou vice-versa. Mais en tout cas, vous êtes bien prudente, hein, d'accord? Mais en tout cas, la personne que je vois, c'est quelqu'un de bien. Là, l'empereur, c'est quelqu'un de bien, qui sait ce qu'il se veut. Il a possiblement un travail où il a une responsabilité. Je ne vous dis pas que c'est un grand directeur d'une grande entreprise, je ne vous dis pas ça. Mais il a certainement une responsabilité au niveau du travail. Voilà. Donc... je vois positif. Vous aurez quand même la force d'aller de l'avant. Un certain équilibre va venir aussi par rapport au sentimental. Donc ça va se faire, mais peu à peu. Hein il me semble que j'ai plus de tout. Ouais, j'ai plus de tout de voilà, il me semble que tout est contre moi et puis je sais pas. Non, mais il faut vite retourner la crêpe, hein, Michel. Oui, parce que comme j'ai perdu mon frère, j'ai un petit peu de la peine, ça fait il y a 2 ans. Mais on voit. On a senti qu'il y avait quelqu'un qui vous avait perturbé. Ouais, je me demande si je vais remonter la pente. Oui, vous allez remonter la pente. Vous verrez. Vous allez déjà être mieux été-automne, vous allez déjà être mieux à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas le choix, hein, Michel, on n'a pas le choix. Ou bien on se laisse aller, ou bien on remonte la pente. Et vous êtes trop jeune, et vous avez encore trop de choses à vivre pour vous laisser aller, d'accord? Et puis demandez l'aide à votre frère, hein, de vous aider, d'accord? Il est là pour ça aussi. D'accord. Alors vous voyez, puis vous Bruno, vous voyez aussi. Je vais vous dire, effectivement, c'est pas tout de suite la rencontre, c'est dans le courant de l'année. Donc effectivement, été, automne, comme ça, je vais y arriver, entre été et hiver, vous devriez rencontrer quelqu'un. Il y a la carte, là, ici, vous voyez la carte qui est en bas, c'est la carte, la nouvelle, c'est la rencontre. Et c'est une rencontre. Je voulais vous dire une chose, c'est pas avec ce que... Alors, je comprends mieux pourquoi pendant 7 ans, vous avez un petit peu fait du blocage, parce que cette manque de confiance, parce qu'avec ce que vous êtes arrivé, on n'a pas... Voilà, on a une crainte, on a peur de mal retomber, et puis, c'est comme on dit, c'est pas parce que 2 gouttes d'eau sont pareilles qu'elles se ressemblent, c'est pas parce que... Alors, vous allez rencontrer quelqu'un de totalement différent, de vraiment charmant, de respectueux, et puis moi je vois vraiment quelque chose de formidable qui va vous arriver, et vous verrez que ce qui vous est arrivé ne sera plus qu'un lointain souvenir, et vous allez dire, ah mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant? Mais c'est comme ça, on peut pas changer le destin. Mais cette inconfiance ou ce manque de confiance et cette peur, cette crainte que vous aviez un peu sur vous, puis en plus vous avez perdu votre frère entre deux, donc ce qui n'a pas arrangé les choses, donc ça va repartir, et vous allez pouvoir repartir. Alors personne sur la Terre ne retrouve jamais la confiance à 100%, mais dès qu'elle dépasse 50-60%, on est déjà mieux que d'être à 10-20%, parce qu'effectivement vous avez été assez bas dans les vibrations, dans le taux vibratoire, pardon, et c'est pour ça que vous êtes aussi dans le style de ce que vous disiez maintenant. Mais
quand vous rencontrerez la personne, vous verrez que les choses vont bien aller de l'avant et on voit une rencontre franchement très intéressante, très constructive. Je vois pas d'habitation ensemble, mais je vois un peu chacun chez soi, mais on peut être un couple sans habiter ensemble. Hein, donc voilà. Oui, c'est ce que je quelque part, tout le temps, quoi. ouais, et quelque part, vous verrez que ça vous arrangera bien par rapport à ce qui vous est arrivé dans le temps. C'est bien d'avoir chacun une certaine distance, enfin, ou liberté, chacun chez soi. Vous verrez que ça va aussi plus vous rassurer. Voilà. Et puis, vous pouvez voir si c'est quelqu'un qui est un peu de mon côté. J'aime beaucoup la marche, j'aime beaucoup voir le si vélo. C'est quelqu'un qui vous correspondra, d'accord. Voilà, tout très à bien. fait. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous correspondre? Bon, je pense que oui, d'après ce qu'on a vu, mais on va aller le confirmer avec les cartes encore. Hein. Moi, je écoutez, il y a la carte de l'harmonie, et ça, c'est une des cartes les principales dans le Béline qui veut dire, parce que l'harmonie, c'est l'harmonie. Donc, quand il y a l'harmonie, ça veut dire que on se correspond presque à tout. On ne peut pas être à 100% pareil, c'est normal. Mais quand il y a déjà plein de choses qu'on pense la même chose et qui sont dans cette harmonie, moi je vois vraiment. Alors la marche, tout ça, je le vois, et certaines choses et d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que Bien sûr, oui, parce que je vais confirmer avec le pendule. Pardon? Je sors pas autrement. Bon, je vais marcher ou comme ça, ou faire du vélo. Je me dis, est-ce que je vais rencontrer comme ça? Parce que autrement le soir, je suis pas pour sortir. Ça, c'est difficile à dire où, mais vous allez le rencontrer, vous verrez, le destin est là. Et puis dans le tirage précédent, il y a vraiment une belle rencontre qui vous attend. Voilà. Et là, vous voyez même, d'accord, vous voyez même dans ma vie actuelle ce que je fais. Donc je sors pas beaucoup, mais je vais quand même faire une rencontre. Oui, tout à fait. Mais tout à fait, mais vous pouvez rencontrer n'importe où, dans au supermarché. Tout à fait. Même si vous ne sortez pas beaucoup, vous devez quand même faire vos achats. Voilà. Oui. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte ou danser ou exactement. Pas de souci. Voilà. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai si c'est quelqu'un joliment. Ah pardon. Oui, c'est vrai quand même. Quelqu'un joliment de mon âge. Je pense plus ou moins, oui. Peut-être. Je le sens même pas un tout petit peu plus jeune, mais 2-3 ans. Moi, je le sens un peu plus jeune. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même une chose que j'avais pas vue tout de suite au milieu du jeu qui dit, voilà, vous sortez pas beaucoup, mais faites un petit peu d'effort quand même. C'est-à-dire, pas d'aller danser en boîte ou quoi que ce soit, c'est pas ça que vous disent les cartes, mais si une amie ou quelqu'un dit, écoute, samedi on fait un anniversaire, au lieu de dire, ah non, écoute, moi, j'ai pas envie de sortir le soir, j'attends à la maison. Non, mais ça alors. Allez-y. Oui. Hein, non, ça me propose ça, je suis assez, mais de partir moi toute seule, des fois ça m'embête. Oui. Tout à fait. Oui. Et vous verrez que cette personne, en tout cas, va être... tiens, je vais peut-être poser la question. Est-ce que, parce qu'on a vu qu'elle vous correspondrait, est-ce que si on peut avoir un peu plus de précision, parce que c'est marrant, moi je sens assez une manifestation ou une fête, ou je sais pas, ou là où vous êtes, ou chez quelqu'un. Oui. Bon, moi je sais pas, j'ai un petit chien là, je fais des cours, mais je pense pas que c'est par rapport à ça. Pas. Alors est-ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, une manifestation, quoi que ce soit? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Peut-être. Je vous redis de nouveau le 3 parce que je chiffre à ma maman. Oui, pas de souci. Michel, ce que je vous dirais, si vous avez un petit chien, vous rencontrez quand même beaucoup de gens quand vous allez promener votre petit chien. Oui, tout à fait. Moi, je crois que je connais la moitié de la Suisse avec mon petit chien. Oui. Il est tellement adorable, il fait la fête à tout le monde. Comme ça, on aura tous appris que c'est comme ça que drague Julia, vous avez vu. Non. Oui. Oui, mais vous savez, moi j'ai déjà eu dit, parce qu'on me disait, oh mais qu'il est beau votre chien. Puis je dis, merci pour la maîtresse, on ne fait pas des compliments comme ça. Il n'y en avait pas le chien, c'est presque Oui, c'est vrai. Alors, mais écoutez, voilà, c'est un prétexte parce que voilà, les chiens se reniflent, se sortent, se jouent. Et puis voilà, c'est comme ça que. On fait en tout cas beaucoup de connaissances. Les laisse s'en mêlent, et puis voilà. Oui. Écoutez, en tout cas, moi je vois, en plus l'homme est apparu là, c'est quelqu'un de très vivant. Quand je dis très vivant, c'est quelqu'un aussi qui a une bonne situation. À mon avis, il doit être. Il n'est pas forcément patron, mais il peut être chef ou il peut avoir un bon poste. Absolument. Et puis il a une bonne situation financière. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune préoccupation.
c'est quelqu'un qui est encore dans la vie active et qui fait pas mal de choses, et puis surtout qui aime beaucoup bouger. Alors ça va vous changer, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui a envie de voyager ou faire des choses. Alors vous qui sortez plus tellement, il va falloir vous y mettre, alors, hein, c'est ça. Alors moi je confirme qu'il y a une manifestation ou une fête, ou ça peut être avec votre chien, ça c'est difficile, ou autre, hein, mais c'est vrai que, comme on le dit, c'est une vérité, c'est une vérité vraie, on va dire, moi j'aime bien dire ça, vous n'allez pas le rencontrer chez vous, hein, ça c'est sûr. Oui. Ça sera ni le facteur, ni le laitier, ni le fromager. Hein, voilà. Ah d'accord. Donc il faut quand même sortir. Il faut sortir un petit peu quand même, donc accepter les invitations. Voilà. Autre chose encore à demander encore? On peut encore poser des questions si vous voulez. Juste au niveau de, je veux juste vous dire, demander, au niveau, j'ai une maison, mais maintenant j'ai pris ma retraite anticipée. Je voulais voir si j'allais m'en sortir, parce que, oui, parce qu'après on a toujours quelque chose, dossier maison, tout ça. Bon, pour l'instant ça va, mais je me fais un petit peu du souci, quoi. Tout à fait. Donc, financièrement pour la maison et puis pour la suite financière pour vous. Hein, tout à fait. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais le 3 de nouveau. Vous pouvez prendre le même, oui, pas de souci. Elle est sur combien d'étages, votre maison? 2 ou 2 étages? Ah non, seulement sur le dessous, il y a les caves. Ah, il y a quand même 2, je voyais 2 niveaux, donc à la cave quand même, d'accord. Ça fait 2 niveaux. Mais une est sous cave, enfin sous-sol en fait, on va dire. Oui, parce qu'autrement il y a le Galta, mais j'y vais pas, quoi. D'accord, ok. Mais j'ai une bonne place autour, j'ai une bonne situation. Moi je vois beaucoup de soleil, beaucoup de lumière en tout cas que je ressens dans la maison. Oui, tout à fait, c'est magnifique. J'ai les montagnes devant moi, il n'y a rien devant moi. C'est magnifique, oui, j'ai senti bien situé avec une belle vue, effectivement. Oui. Écoutez, financièrement, vous voyez, en plus il y a la carte de l'argent, moi je ne vois pas de difficulté. Non. Et puis, on voit dans le jeu que vous êtes ce qu'on appelle une bonne gestionnaire des choses comme ça. Donc vous savez bien gérer les choses. Si un mois c'est un peu plus serré, vous savez ce qu'il faut faire pour rattraper. Je ne vois pas de difficulté. Alors, c'est vrai que je ne cacherai pas que les cartes disent peut-être que dans le futur, il y aura peut-être des mois, au lieu de sortir 4 fois, vous sortirez qu'une, j'en sais rien, ou bien voilà. Vous allez gérer ça parfaitement. Moi, je ne vois pas de difficulté. Vous n'allez pas perdre votre maison, vous n'allez pas avoir de difficultés graves ou majeures. Non, pas du tout. Je ne savais pas s'il y aurait des gros frais, tout d'un coup, de réparation qui me tomberaient dessus. Ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois que l'as de denier, qui est l'argent, est dans le positif. Je vois les choses plutôt positivement. C'est certain qu'il peut toujours avoir un petit problème. Alors, je pense que Michel, de toute manière, voilà la maison là, un certain équilibre sur la maison. Donc, ça doit vraiment pouvoir jouer, vraiment. Absolument. D'accord. Super, On a répondu un petit peu. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Quand vous rencontrerez l'élu, appelez-nous. Ça nous fera plaisir. Promis. À bientôt, merci. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Et voici, nous arrivons dans quelques minutes déjà à la fin de cette émission. C'était vite, c'était très rapide ce soir. Nous allons rester là toutes 24 heures pour vous retrouver demain. Nous allons rester assis ici à la même place. Non, on va rentrer quand même, n'est-ce pas? Oui, il vaut mieux. On va rentrer parce que demain, vous risquez de nous retrouver un petit peu sous la table ou sous la... Donc on va rentrer et pour mieux vous retrouver demain, effectivement, demain soir entre 20h et 22h. Souvenez-vous que cette émission, vous pouvez la revoir en différé, bien sûr, tous les lendemains. Donc demain, entre 12 et 14h, bien sûr, cette émission sera rediffusée en intégralité. Vous aurez le loisir de voir ou revoir, ou si vous êtes passé, de vous écouter. Et si vous l'avez raté, vous pouvez la voir le lendemain sans problème, entre midi et 14h. L'émission, bien sûr, va s'arrêter dans quelques minutes, mais vous savez que la plupart de nos consultants continuent après l'émission. Moi-même, je parle déjà de moi-même, c'est pas poli, mais je veux vous dire, parce que je sais que vous n'allez pas vous connecter ce soir, mais demain... Non, parce que j'arrive trop tard. Voilà, moi je vais me connecter à peu près des 23h ce soir jusqu'à 1h, 1h30, 23h à 1h30, un petit peu plus tard, 23h jusqu'à 1h30.
peut-être même un peu avant 23h. On verra selon l'heure à laquelle j'arrive. Ça peut déjà être 22h45 au 007 et au 345. Vous, demain, vous serez connecté à quelle heure? Alors écoutez, je serai connectée tôt, puis je vais retrouver Lucie en général. Oui. On se retrouve Vous retrouvez le avec matin. Laurence également, oui, on se Voilà. retrouve. Et puis il y aura évidemment promenade. Et ensuite, je serai en ligne également au moment de la rediffusion. Hein. D'accord. Et puis demain soir, je suis avec vous. Hein, quel Demain bonheur. soir, on trie, on mélange, on trie tout et on recommence avec les mêmes. Donc on sera nous deux demain, fidèles au poste. Oui. Donc pour une nouvelle émission entre 20h et 22h. Vous savez que c'est une émission formidable qui a été faite pour vous, par vous. Sans vous, nous n'existerions pas. Eh bien, Absolument. merci. Et aussi, je tiens aussi à remercier ce soir, on ne le fait pas assez, à remercier l'équipe qui est à l'arrière. Bien sûr. Donc, à la régie et au téléphone. Bon, remerciements aux 2 personnes qui sont là. Voilà, sans eux, on ne serait rien. Voilà. Et eux, sans nous, on ne serait rien non plus. Donc, on a tous besoin des uns des autres. Hein. Exactement. Donc, c'est ça qui est formidable. Oui. Mais en tout cas, merci à la régie, merci au téléphone des jolis appels et en tout cas de toutes ces belles choses qui se sont passées ce soir. On attend nombreux vos appels demain. Bien sûr, continuez de envoyer le concours TVM3 au 700, de façon comme ça, demain, vous pourrez poser votre question gratuitement, ça vaut la peine. Vous pouvez vous inscrire pendant la journée aussi, donc vous ne devez pas forcément attendre que la fin que pendant l'émission. Continuez à vous inscrire à TVM3 en envoyant TVM3 au 700. Et puis, bien sûr, comme je disais, la journée, il y a plein de voyants, il y a d'autres. On est toujours une équipe qui tourne. Même demain, je serai aussi pas mal connecté pendant la journée. Donc, également. regardez bien, je serai pas mal disponible. Juste en début d'après-midi, je serai absent. Mais sinon, une partie du matin et en fin d'après-midi, avant de revenir à l'émission, je serai là. Voilà. Donc, Au en tout cas, 007 au pour Bruno. 007. Pour moi et 345 pour vous. Pour moi, exactement. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une très belle nuit, passez une belle fin de soirée, faites de beaux rêves. À demain, Julia. Oui, à demain Bruno, avec plaisir. Dormez bien, faites de beaux rêves, on vous embrasse. Très fort. Et à demain. À demain. Au revoir. Au revoir.